Bonjour. Alors, nous avons vu que, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc, nous avons vu que pour tout système isolé, la variation d'entropie est delta S supérieur ou égal à 0. Et ceci nous conduit immédiatement à l'expression du second principe de la thermodynamique sous une forme plus moderne. Pour tout système isolé, éventuellement s'il est en contact avec l'extérieur, on inclut l'extérieur, éventuellement même tout l'univers, l'entropie totale du système ne décroît jamais. Nous avons vu que c'était le cas pour deux corps à température différente qui échangent de la chaleur. Au cours de ce processus, la température du corps 1 plus chaud diminue et la température du corps 2 augmente. Ce processus s'arrête quand les températures sont uniformes. On parle alors d'équilibre thermique et à ce stade, le système atteint une entropie maximale. Carnot, dans son étude sur les machines thermiques, a montré qu'elles ne pouvaient avoir qu'un certain rendement maximum. Il n'a utilisé pour cela que le principe d'irréversibilité des échanges de chaleur, uniquement, et le premier principe. Donc supposons que l'on ait une machine qui est constituée comme suit. Une machine thermique, un moteur thermique, etc. Donc on a T1, une source chaude, une certaine machine, et T2, une source froide. On a un échange de chaleur, Q, dans ce sens-là, et un échange de chaleur, Q', dans ce sens-là. Et la machine ici fournit un certain travail W. Donc on a d'abord une source chaude, et ça peut être une source de vapeur, par exemple, une source qui est chauffée avec du charbon, du pétrole, de l'électricité, tout ce qu'on veut. Celle-ci envoie un flux de chaleur, Q, vers la machine, dont on ne donne pas le détail, on reste très général, et à la sortie, on a un flux de chaleur Q', qui est récupéré par une source plus froide à température T2. Cette source froide, ce peut être un système de refroidisseur à température ambiante, par exemple. C'est un peu le fonctionnement d'une centrale thermique. Et la machine, elle transforme une partie du flux de chaleur en travail, W. W, ce travail, c'est la partie utile de la machine. Ce peut être une énergie mécanique, par exemple une bielle qui va faire tourner une roue de voiture ou de train, ou bien une énergie électrique, comme en fournissent les centrales thermiques. On appelle le rendement de la machine le rapport W sur Q. On le note par la lettre grecque eta, c'est la notation à peu près standard du rendement. Donc le rapport entre le travail et la chaleur fournie. Ce rapport, qui est généralement exprimé en pourcent, c'est le rapport de l'énergie utile, W, par l'énergie fournie, Q, par la source de chaleur. C'est-à-dire que Q, on utilise Q et pas Q', parce que habituellement, la source chaude, c'est la partie où on fournit l'énergie pour faire fonctionner le système. Par exemple, avec un carburant quelconque qui fournit cette chaleur. C'est l'énergie dépensée. Donc le rendement, c'est le rapport de l'énergie utile à l'énergie dépensée. Carnot a montré que le rendement maximal qu'on puisse espérer
appelé maintenant rendement de Carnot, avait pour valeur état maximal, rendement de Carnot, est égal à 1 moins T1 sur T2. Pardon. T2 sur T1. 1 moins T2 sur T1. Aucune machine de ce type, donc qui transforme de la chaleur en travail, ne peut avoir un rendement supérieur. À titre d'exemple, supposons que T2, la source froide, est à 20 degrés, c'est la température ambiante, et que T1 est à 200 degrés. Par exemple, une vapeur surchauffée fournie par une chaudière. N'oublions pas qu'on doit utiliser les températures absolues. Ces relations sont données en température absolue. Donc on doit ajouter 273,15. À ce moment-là, le rendement de Carnot sera égal à 1 moins 20 plus 273,15 divisé par 200 plus 273,15. Et ceci est égal à 0,376, c'est-à-dire 37,6%. Et donc, on ne peut récupérer au mieux que 37,6% de la chaleur pour la transformer en travail. La démonstration n'est pas très difficile. Notons que dans le travail de Carnot, c'était un peu plus compliqué. L'entropie n'avait pas encore été introduite, il ne parlait que des échanges de chaleur et de leur irréversibilité, donc c'était un peu plus lourd comme démonstration, mais en partant de la définition, la nouvelle définition du second principe, c'est beaucoup plus simple. Ça nécessite quand même un peu de calcul. Bon, c'est pas des mathématiques très élaborées, hein, c'est juste des soustractions, des divisions, etc. Mais si vous n'aimez pas les calculs, vous pouvez sauter cette partie et aller à la fin de la vidéo ou passer à la vidéo suivante. Donc je vais vous donner la démonstration. Alors, le premier principe nous dit que W égale Q moins Q'. C'est-à-dire que la chaleur moins la chaleur qui continue par là, la différence, c'est le travail qui est extrait. Le rendement est donc égal à Q sur W, W sur Q, c'est-à-dire Q moins Q' sur Q. Si on calcule l'entropie, on suppose que la température est constante, c'est-à-dire pendant un petit intervalle de temps où on a les températures données, T2, T1, ou même que les températures sont maintenues constantes par un apport de carburant d'un côté et par un apport d'air frais de l'autre côté, par exemple. On a alors que delta S, la variation d'entropie, est égale à Q' T2 moins Q divisé par T1. C'est le principe qu'on a vu pour l'échange de chaleur, sauf qu'ici on a Q et Q', puisque entre les deux, on en extrait une partie. Le second principe nous dit que, au mieux, avec des transformations réversibles, qui seraient utilisées par la machine, ce que permet d'ailleurs le cycle de Carnot, que nous avons vu, au mieux, on aura delta S égale 0. C'est le mieux qu'on puisse faire, puisque l'accroissement d'entropie est positif, ou nul. Et donc, au mieux, on a Q' sur T2 est égal à Q sur T1. Et donc, Q'
Si on met ça dans l'expression du rendement, on a alors Q moins Q T2 sur T1 divisé par Q, c'est-à-dire 1 moins T2 sur T1. C'est donc le rendement qu'on peut obtenir au mieux sans accroissement d'entropie. On vérifie facilement que si delta S est positif, alors le rendement est plus petit. Et c'est donc ce qu'on voulait vérifier. C'est le résultat que Carnot avait trouvé, qui est un des résultats fondateurs de la thermodynamique. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons un peu réfléchir et nous demander si on ne pourrait pas faire mieux. Nous allons parler de ce qu'on appelle parfois les machines à mouvement perpétuel, ou parfois aussi les machines à énergie libre. En fait, cette expression est impropre, parce que le terme d'énergie libre existe en thermodynamique, mais n'a pas la même signification. C'est en fait une mauvaise traduction de l'anglais. En anglais, ceux qui sont passionnés de ce genre de sujet appellent ça free energy. En fait, ça devrait se traduire par énergie gratuite, mais ça a été mal traduit en énergie libre. Donc, on parlera de ces machines et nous verrons pourquoi il est impossible, ou probablement impossible, en tout cas extrêmement difficile, d'imaginer qu'on puisse réaliser de telles machines. Je vous remercie.